Et salut, salut! Et la webcam fonctionne pas très bien. Ça commence bien. Salut à toi, Lapin Féroce. Je vais voir si je peux pas essayer de faire quelque chose pour cette pauvre caméra. Alors, est-ce que je peux... Ok. Ça a l'air d'être revenu. Ouf. Voilà. Il suffisait... Bon, honnêtement, je pense pas avoir fait grand-chose de particulier sur OBS. Hein. J'ai juste pointé vers la scène où il n'y a que la caméra. Mais je sais pas en quoi ça a changé les choses. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Salut à toi d'ailleurs, Xavier aussi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui, va savoir, c'est... ouais, des fois. Tant qu'on y est, puisqu'on est au début, et puisque visiblement les 2 dernières fois, il y a eu des petites blagues, est-ce qu'il n'y a pas de souci de décalage de son et d'image, j'espère? Oh, journée d'urgence en urgence. Oula. Pas glop, Lapin Féroce. Je compatis. Bon, a priori, personne ne se plaint de décalage son-image. Je vais quand même faire un petit... Salut Alain. Bon, bah, je savais bien qu'il y aurait encore un décalage. Allez, dites-moi. Alors, dites-moi... Hop. Son 1 seconde en avance. Allons-y. Allez, c'est reparti. Alors, cette fois-ci... Cette fois-ci, il y a 0,5 secondes d'avance. Ok. Parce que j'avais mis... Allez. Le son est encore un peu en avant. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est bien, il va falloir que je prévoie maintenant presque 10 minutes, en début de live à chaque fois pour synchroniser le son et l'image. Je devrais recommencer, je devrais remettre la page de début, puis recliquer ensuite sur la page et faire ensuite « Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue !» Alors, hop, est-ce qu'on a un peu de monde déjà qui est arrivé, le temps qu'on fasse les petits tests techniques. Il y a déjà un petit peu de monde, ça c'est cool. Je suis toujours... Salut à toi Snax. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des gens, même quand il y a, juste quelques personnes, ce qui a aussi son charme. Hein. Des fois, vous savez, on est en petit groupe, on va dire, en petit comité. J'aime bien ça, en petit comité aussi. Puis j'aime bien aussi quand vous êtes nombreuses et nombreux, hein, bien entendu. J'ai envie de dire, chaque taille de public a ses avantages. Donc, peu importe le nombre que vous soyez, moi ça me fait plaisir de vous avoir. Alors j'ai pas préparé grand chose pour ce soir, pour être complètement transparent avec vous, puisque j'ai eu beaucoup de mal à me libérer du temps, puisque entre le boulot d'un côté et la préparation des cours de l'autre, donc je me suis dit que ce soir ça allait plutôt être tech papote. Je sais que certains ou certaines s'attendent à ce qu'on traite certains sujets. Malheureusement ça va pas être possible dans l'immédiat. Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire une soirée plutôt orientée papotage. Voire même peut-être, j'étais en train de me dire, j'ai besoin de faire quelques réinstallations de serveurs.
ça pourrait être une idée que je les fasse en direct. Modulo les infos qui pourraient être accessibles. Alors, premier truc, qu'est-ce que j'ai fait de justement les histoires de réinstallation. Ok. Je crois que j'ai des trucs. Alors. Je vais peut-être faire ça, tiens. Je vais peut-être mettre certains trucs un peu en public. Ça pourrait être une bonne idée. Tu me fais penser, je dois passer mon serveur FreeBSD en 14 ou c'est pas encore sorti. Bonne question, tiens. Est-ce que FreeBSD 14 est sorti? On va vérifier ça tout de suite. FreeBSD.org. Allez. Allons-y. Hop. Eh ben, écoute, pour le moment, la dernière release, en tout cas sur le site internet, en production, c'est la 13.2. La Legacy est la 12.4, la Upcoming est en 14.0. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'ils ont sorti une release candidate ou un truc comme ça, peut-être? J'avoue, FreeBSD, je côtoie pas beaucoup. Bon, on est le 19 octobre, donc ils ont encore un peu de temps. Target schedule, qu'est-ce qu'il nous raconte? Nanana. Ils annoncent... Alors, donc on est encore en bêta 5, ils annoncent un build begin. A priori, c'est quoi? Ah oui, expected... Ah, c'est bien ça. Donc a priori, la première release candidate est sortie. Donc voilà, Lapin Féroce, si tu te sens... comment dire? Si tu te sens un peu aventureux, tu peux tenter la RC1. Je sais pas ce que ça implique. Ben, j'ai mon serveur perso sur FreeBSD depuis au moins 15 ans. Et ben... Salut Nidouille, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Donc oui, voilà, on est en RC1, ils annoncent... Enfin, ah bah attends, bah du coup, ils build de la RC2 demain. Donc éventuellement, Lapin Féroce, tu peux peut-être attendre, demain. Salut Gizmo, j'espère que ça va, j'espère que tu as passé une bonne journée. Demain, voilà, demain dans la soirée. Donc à la limite, Lapin Féroce, si t'es motivé ce week-end, tu peux mettre à jour en RC2. Alors après, je sais pas s'il parle que de l'OS ou s'il parle de package aussi. Hein. À mon avis, les packages, ça doit builder sévère pendant longtemps. Hein. Je sais pas pour FreeBSD, mais je sais que un bulk build chez NetBSD, je sais que ça peut prendre facile 2 semaines. Donc mine de rien, a priori, il serait plutôt sur un release... il serait plutôt sur un release début novembre. Donc au pire, Lapin Féroce... tu... je sais pas quelle... Attendez. Cette année, si je fais... Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, zut. Alors, attendez, je vous demande un petit instant. Je suis vraiment pas prêt ce soir. Si on fait un petit cal, 11 2023. Voilà. Le 11 novembre tombe un samedi. Oh punaise, le 11 novembre tombe un samedi. Bah bon, j'allais dire éventuellement, tu peux te caler ton week-end du 11 novembre, Lapin Féroce, et tu sais que voilà, en te calant le week-end du 11 novembre, tu pourras, comment dire, tu pourras tranquillou faire tes mises à jour. Et salut à toi aussi, Ludolpif.
La bêta 5 n'était pas prévue à la base, il y a eu un rajout de dernière minute. Ok. Ouais, mais tu sens quand même que si... comment dire... Quand tu vois toutes les dates qui ont été indiquées, je sais pas, ils ont l'air d'avoir respecté leur calendrier, non? Tiens, ils étaient... le reminder, bon, c'est le reminder. Code Slush, Begins, KBI, Freeze, ils étaient à peu près dans les temps. La branche, bah, ils étaient dans les temps, ils étaient même en avance d'une journée. Voilà, le Relang 14.0 est sorti à temps. S'ils ont rajouté la bêta 5, honnêtement, enfin, ils avaient déjà, comment dire, ils l'avaient déjà calé en fait. Ils l'avaient déjà calé dans ce cas-là. Ils disaient, on se laisse une marge pour une potentielle bêta 5 et ils l'ont inséré bien comme il faut. Et à mon avis, pareil, à mon avis, la RC3, voilà, ils se disent au cas où, on sait jamais. Sur la bêta 4, t'avais fusillé, ok. Moi, ça me fait penser que j'ai des machines sur, enfin des machines virtuelles qui sont sur la première bêta de NetBSD 10. Et faudrait que je les mette à jour sur la deuxième bêta parce qu'il y a eu une mise à jour d'OpenSSL. Et c'est justement, c'est un des points qui fait que bah, il y a eu des packages buildés pour NetBSD 10 bêta et du coup les packages qui ont été buildés pour la bêta 2, on peut pas les passer sur la bêta 1. Donc il faut que je pense à mettre à jour mes NetBSD 10 bêta 1 en bêta 2. Enfin je dis bêta 1, bêta 2, je sais même pas si ça a été comment dire, si ça a été annoncé comme tel. Mais toujours est-il que... tiens d'ailleurs on va jeter un œil, tiens, netbsd.org. Hop là, netbsd.org. On va jeter un œil, on va regarder un peu. Est-ce qu'on aurait... Changement récent, netbsd blog. Février 2023. Non, rien. Bon, alors NetBSD 10 à 11 peut-être. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, mais là, du coup, ça, c'est pas la branche NetBSD 10. C'est... ça doit être current, ça. Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? FOSDEM. Ah, il n'y a pas eu d'article depuis... Sérieux? Le blog de NetBSD, il n'y a pas une mise à jour depuis février? C'est un peu... Ça tombe bien que tu sois en live, je me lance dans Tailscale, hâte de vous dire que j'ai cassé mon VPS. Salut The Vengeur d'abord, et je pense pas que tu vas casser ton VPS avec un Tailscale. Je pense pas. Je pense pas que tu casseras. Puisque vous êtes là, et puisque vous êtes, je veux pas dire tous ou toutes là, hein, mais puisqu'on a un peu de monde, si je casse le réseau, je suis pas bien. Oui, mais Tailscale, en fait, bah, il te rajoute, normalement, il te rajoute un VPN WireGuard, et puis ensuite, comment dire, il te change pas, enfin, à moins que tu le spécifies, il te change pas la route par défaut. Et quand bien même, je suis assez optimiste. J'ai pas vu le live de Yves Rougy, d'ailleurs, sur Tailscale. Et justement, je voudrais, bah, je vais commencer par ça avant d'aller bidouiller des trucs. Il faut que je vous parle, entre guillemets. Bon, dit comme ça a l'air un peu dramatique, mais je pense que c'est la moindre des choses que je vous dise un peu en avance que je vais lever le pied sur les lives. Sérieux, non, parce que mes lives, c'est pas sérieux. Donc voilà. Mais voilà, je vais... Juste avant une rupture. Ouais, non, effectivement... effectivement, non, c'est pas une rupture. Mais alors, beaucoup de choses prennent de la place. Je vais lever le pied sur un certain nombre de choses, dont les lives, en fait. Je vais me passer plutôt en mode comme ça. Mais grosso modo,
j'ai besoin d'un peu de temps pour pouvoir réorganiser certaines choses. Je suis à la bourre sur des choses diverses et variées. Donc, ce que je vais faire, c'est que en gros, alors ce live-là, je l'assure, ne serait-ce que pour vous prévenir, mais en gros, je vais assurer comment dire, les lives de type Linux Shell, ceux du dimanche. Normalement, il me reste 2 lives à faire, sauf que le live de ce dimanche, il sera assuré, mais le live du dimanche d'après, je suis pas disponible, donc je vais pas pouvoir le faire. Je ne sais pas encore si je vais soit le décaler au jeudi d'avant, soit le décaler au dimanche d'après. Donc vous voyez, c'est un petit peu, en ce moment niveau calendrier, c'est pas facile. Donc je préfère vous dire qu'il va y avoir une pause. Et vous dire aussi que je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Parce qu'une fois que j'aurai fait les lives Shell, je vais aussi m'arrêter les dimanches pendant quelques temps. Mais je ne sais pas combien de temps. Donc, pour celles et ceux qui ont peut-être eu la générosité de faire des subs en mode plusieurs mois à l'avance ou déjà enregistrés, si jamais vous souhaitez les annuler, il n'y a pas de souci, je comprendrai. Bah écoute, c'est très gentil à toi, Limpin Féroce, de ta compréhension. Et c'est vrai que honnêtement, il n'y a pas que les lives. Hein, j'ai d'autres choses. The Vengeur, je croyais qu'il était déjà arrivé, le bébé. Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Je sais plus qui c'est qui. Ah, t'as dit ça au pif. Ah non, mais il n'y a pas de... non, il n'y a pas de... Il a pas de bébé en route ici. Hein. Mais oui, comme dit Nidouille, les streams, c'est un peu de taf en amont. Et pour être honnête avec vous... je prépare pas mon goût assez les streams. Je suis en plus un peu à la bourre, justement, sur la préparation des cours. Et non, il n'y a pas de mini-nil sans préparation. Non. C'est marrant parce que la blague, je trouve ça assez drôle que t'aies dit mini-nil, Snidouille, parce que il se trouve qu'il y a maintenant quelques années, lorsqu'on s'est retrouvé dans une situation assez étonnante et inédite qui s'appelle le confinement, il se trouve que je me suis mis à jouer à un jeu sur une console bien connue qui s'appelle Animal Crossing. Et salut Virtualabs, c'est gentil de nous rejoindre. J'espère que tu as passé une bonne journée. Et donc, j'avais tendance à surnommer mon personnage dans Animal Crossing Mini Nils. Donc, salut à toi Manu, j'espère que ça va aussi. Bah écoute, oui, ça va, juste je manque beaucoup de temps et j'étais en train d'annoncer que justement je vais lever le pied sur les streams progressivement. Je vais assurer les streams Shell débutant et après je ferai une pause de durée indéfinie. Donc je préviens quand même un peu à l'avance. Voilou. Oui, Nidouille, je donne des cours en plus de mon taf. Alors c'est pas énormément en fait. Je fais ça 2 fois par an pendant à peu près c'est une demi-journée par semaine sur un mois. Et là en ce moment je suis en plein dedans et la prochaine session, je crois que ce sera en février ou en mars. Bah justement Manu, je tiens pas. Je tiens pas.
Donc à un moment, faut faire un break. Voilà. J'aimerais. Oui, non mais oui, effectivement, ça reste du taf. Faut les préparer. Je tiens à être, comment dire. Je tiens à avoir un minimum de présence et de répondants à mes étudiantes et mes étudiants. Généralement, je prends l'engagement devant eux de leur répondre à leurs mails assez rapidement. Et là, cette année, honnêtement, j'ai eu du mal à tenir les réponses. C'est quoi ça, plus ton petit site de pingouin.fr? Je vais le mettre en direct, je sais pas s'il y a des trucs qui sont SFW ou NSFW. Happywool.com, pingouin. Oh, c'est mignon! C'est mignon, c'est un truc de laine! Notre univers pingouin. C'est un truc de laine, oh là là! Je sais pas si c'était volontaire, hein, Nidouille, mais... Bah, justement, tiens, puisque tu parles de LinuxFR, pour ne rien vous cacher, je suis globalement inactif sur LinuxFR. Et ce, depuis plusieurs mois. Donc c'est pareil. Je préfère... comment dire, voilà, je vais faire un peu de... on va dire, je vais me réorganiser pour être un peu en mode corpo. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est justement de souffler un peu d'une part, quand je dis me réorganiser, c'est pas seulement pour le LOL, mais c'est justement essayer de faire un peu attention à comment j'organise les choses et pouvoir ensuite, si je reviens et quand je reviens, pouvoir vous proposer des contenus sympas, toujours dans la bonne humeur et qui font plaisir à vous comme à moi. Attention, je dis pas que je prends pas de plaisir à faire ce live actuel, hein, que les choses soient très claires. Je suis content d'être avec vous. Bon, le message est un peu difficile, je l'admets, mais c'est justement parce que j'ai envie que ça reste du plaisir. Et que ça ne me bouffe pas sur d'autres choses. Alors, est-ce que je serai à l'Open Source Experience? Open Source Experience, honnêtement, Nidouille, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux pas prendre la décision trop tôt et dire je viens pas et puis finalement je viens ou l'inverse. Ça m'embêterait. Mais pour l'instant, je me garde encore un peu le temps d'y réfléchir. Que les choses soient très claires, si je viens pas, je serais quand même très triste de pas venir. Et je sais déjà que typiquement Manu, ça me fera très plaisir de le voir si je viens, ça me fera très plaisir de te voir Nidouille aussi si je viens. Je vais y réfléchir. Oui, non mais alors ça, honnêtement, j'ai pas encore vu passer les messages, mais je suis convaincu qu'il y aura un stand Linux à faire. Je vais pas parler pour le reste de la team, mais je suis convaincu qu'il y en aura un. Ce serait dommage qu'il n'y en ait pas. Il dit déjà qu'il n'y a plus de stand GCU, alors s'il n'y a plus Linux à faire, où va le monde? Mais je ne saurais pas l'affirmer. Concernant, je suis tenté de dire la blague de Nidouille qui dit que je ne veux pas avouer que je suis tombé dans World of Warcraft. J'ai arrêté mon abonnement WoW un peu avant la dernière extension qui est sortie. Et je l'ai arrêté d'ailleurs un peu avant ça et un peu avant qu'il sorte Lich King classique. Parce qu'au moment où ça sortait, justement, je sentais que... alors déjà d'une, je jouais plus beaucoup à WoW. Donc garder un abonnement pour pas s'en servir, c'était un peu dommage. Et en fait, honnêtement, j'étais ultra hypé par Lich King classique parce que c'était, ça a vraiment été mon extension favorite de toute la période où j'ai joué à World of Warcraft. Et revenir sur cette époque, ça me, il y avait vraiment le côté nostalgie qui, j'avais vraiment envie. Et puis il y a eu tout un tas de choses chez Blizzard.
qui ont été rendus publics. Des problèmes visiblement internes sur la manière dont les gens sont traités chez Blizzard, de la manière dont les employés, et j'ai envie de dire les employés et eux, donc je me voyais mal, et surtout une direction qui avait l'air franchement nauséabonde, et je me voyais mal continuer à soutenir une organisation pareille. Derrière alors le rachat par Microsoft, je sais pas s'il a été entériné d'ailleurs, vous voyez, je suis même plus. Je sais que c'était franchement longuet, que genre, je crois qu'il y avait l'Angleterre qui commençait à dire non, mais il faudrait plus d'infos pour savoir si on vous autorise. Oui, ça y est, c'est entériné. Blizzard est officiellement acquis par Microsoft. Ok, le rachat s'est fait cette semaine. Bon, en tout cas, comment dire, j'ai déjà vécu un rachat d'entreprise. Je pense que Manu, tu sais aussi. Je sais pas ce que ça... Enfin, quand je vois ce que ça a pu donner pour... Ah, il y a eu la démission de Bobby, ça y est. Parce que justement, ça faisait partie des choses un peu nauséabondes chez Blizzard. Tu fais que des strikes, la laine pingouin ou tout. Ludwig. Effectivement, elle a tapé juste. Mais honnêtement, je pense que même sans, je crois que c'est Bobby Kotick, si je dis pas de bêtises, c'est un rachat d'entreprise. Je dis pas que tout va se casser la figure ou que tout va être génial, mais voilà, un rachat d'entreprise, c'est jamais anodin. Le premier mensonge que les acheteurs disent, c'est vous inquiétez pas, on n'a pas prévu de toucher à quoi que ce soit. Et je pense que Manu et Emile savent de quoi je parle. Emile, là, qui ont fait des gros poutous d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas fait un shootout à Nidouille. Hop. Hop, allez. Ouais, c'est ça, rien ne va changer. C'est le grand classique. Le grand classique. Donc bon, voilà. J'ai vraiment joué à WoW, j'y ai passé beaucoup d'heures. Et dans l'immédiat, je n'envisage pas de m'y remettre tout de suite. Honnêtement, de vous à moi, les 2 derniers jeux auxquels j'ai joué, c'est un peu Plante contre Zombie 2, mais vraiment dilettante. Et un peu de comment dire, et un petit peu de Mario Kart, mais en occasionnel aussi. Donc voilà. En ce moment, ça joue juste un petit peu de façon occasionnelle et un petit peu de jeu de société, mais histoire quand même de s'aérer un peu la tête et de penser à autre chose, quand même. Bref. Je vois que Virtual Labs, il sait aussi de quoi on parle. Binder, done that, got the t-shirt, c'est ça? Donc, moi j'étais en train de me demander, avant que je vous parle de ces choses un peu très sérieuses, si je reviens ici, est-ce qu'on a des informations sur NetBSD 10? Alors il y a eu des news 28 juin. Vous voyez, c'est pareil dans la catégorie, comment dire, mais je vais pas dire, mais c'est pas mes obligations, hein, ça reste encore une fois j'ai envie de dire du bénévolat, mais ça fait un petit moment que j'ai pas contribué à NetBSD. La dernière fois, c'est quand j'ai fait des packages avec vous, et ça remonte à déjà quelques temps. Bref, toujours est-il que si je regarde AMD 64, est-ce qu'ils ont des choses? Ludolpif, I was here. Donc il parle de la nanana. Ok, donc en plus il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'informations finalement sur... Ok.
Oups. Mais grosso modo, est-ce qu'on a eu un NetBSD Daily peut-être? NetBSD 10, le latest 19 octobre 2023. Bon, il y a quand même régulièrement des images qui sont buildées. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et j'ose espérer qu'ils ont buildé les packages qui vont avec. En tout cas, les sets sont là. Ils sont tous en date du 19 octobre. Ok, bon. On peut peut-être vérifier d'ailleurs. Si je reviens dans le pub et que je vais dans package source. Tiens, je vais peut-être zoomer un peu d'ailleurs. Et si je fais packages, NetBSD, x8664, j'ai rien du tout. Alors peut-être la MD64, normalement c'est des liens symboliques tout ça. Ok. Là ils ont rien. Ils ont rien. Si je retourne dans NetBSD Daily, non c'est que des... Non, j'ai rien en package source. À moins qu'ils aient... De toute façon, je suis sur NYCDN, donc... Si je reviens juste sur CDN, plutôt. Hop. Et... Current, peut-être. Non, ça c'est vraiment le... Ça c'est vraiment package source. Ok. Faudrait que j'aille dans Packages finalement. Packages, NetBSD, AMD64. Et j'ai un 10.0 2023 Q3 qui date du 5 octobre. Donc si c'est bon. Donc on a les packages qui vont avec normalement. Oh, Forbidden. L'arnaque. Bon, c'est niveau com, c'est pas franchement ça. Hein. Mais bon, au moins, je pense que c'est peut-être juste l'index qui est foiré et qu'il suffit d'aller chercher les packages en eux-mêmes et ça va le faire. Bon. Toujours est-il que ça aussi, ça suit son cours, NetBSD 10. Salut Dige. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Bon, ce soir, voilà, c'est franchement tranquille, un peu chill. J'étais en train de me dire aussi, est-ce que... Hop. Je crois que j'avais peut-être, entre guillemets, promis ou espéré que j'allais peut-être publier, vous savez, mes scripts de réinstallation. Je suis en train de me demander si je vais pas vous faire ça en direct. Oula, non, ça c'est moche. Oh, ça c'est moche. Et le réinstall.sh, ah, il est moche. Réinstalle. Salut Latéraluse. Réinstalle 2. C'est quoi celui-là? C'est bizarre, je pensais avoir fait un truc un petit peu plus propre. Parce que là, j'ai un bon vieux kexec direct. Avec un W commercial, avec un deuxième kexec. Alors, je vous avoue que je me sens pas forcément de refaire un script de réinstallation ce soir. Parce qu'on a quand même bouffé pas mal de script shell ces dernières semaines, hein, on va pas se mentir. À moins que je me... à moins que je me lance dans le truc quand même, en fait. Parce que c'est vrai que... Ah, mais gérer les cas de figure, qu'est-ce qu'on rajoute? Essayer d'avoir un truc ultra générique,
ça va être l'enfer. Alors que pendant ce temps, d'autres font des CTF et des émulateurs VM en shell. Sérieux? Il y en a qui créent des émulateurs en shell, en pure shell? Ah mais attention à ce que vous dites, enfin en pure shell... C'est quand même top clean. Non, non, normalement, Poncetto, il fait ça avec des langages... Normalement, il fait ça avec d'autres langages. Alors... qui c'est qui me réclamait de faire des trucs sur des proxys et des reverse proxys déjà? Vous voyez, quand je dis que je suis vraiment à la ramasse, il y a des soirs comme ça. Hein. Il y a des soirs comme ça. Un amoureux d'IPv4 probablement. Non, mais même... Enfin, honnêtement, même en IPv6, des fois, il vaut peut-être mieux proxifier. Hein. Ok. Merci, Midouille, c'est très gentil. C'est très gentil à toi. Merci. Hashtag FreeHugs. Oh, merci beaucoup, Lidl Pif. Vous savez quoi? À un moment, en anglais, on dit done is better than perfect. Donc, ah oui, tiens, le vaccin, il faudra peut-être que je vois... parce que moi, j'ai eu droit... comment dire? J'ai pas eu droit au vaccin, j'ai eu droit au Real Deal cet été. Mais est-ce qu'il faudrait pas que je refasse un shot, un de ces quatre? Surtout que justement, bah, si... maintenant que la température baisse, bah, on va être à nouveau, entre guillemets, en saison à risque. Ceci étant, puis-je me permettre, Nidouille? Mais c'est normal que tu sois à l'ouest. C'est complètement normal, Nidouille, que tu sois à l'ouest. Puisque tu vis dans l'ouest de la France, sans trop, comment dire, sans trop annoncer où tu vis. Voilà. Et j'ai envie de dire à Dige, mais t'as bougé alors? T'es plus... Bref, vous savez quoi? J'étais en train de me dire done is better than perfect, donc je pense que ce repo public réinstalle avec des cas exec, je vais le faire. Ça va être pourri ce qu'il y a dedans. Complètement pourri. Mais je vais... Pas de soucis, Nidouille, de toute façon, si tu... je sais pas si tu live ce soir, mais ce que je me dis, c'est que si tu live, on risque de te... Ah bah voilà, parfait. Eh bah écoute, on te dit à tout à l'heure dans ce cas-là. Et bah je vais faire ça. Allez, c'est parti. Comme on dit, done is better than perfect. On va aller se mettre sur GitHub. Tac. À tout à l'heure, Nidouille. Merci d'être passé en tout cas. Pof, pof, pof. New repositories. New. Allez. No template. Hop. Repo. Reinstall me. Tiens, on va voir si ça marche. Reinstall me. Ouais, reinstall me is available. Alors, just... Bah, attendez, vous savez quoi? Je peux même vous le montrer ça dans l'immédiat. Normalement, j'ai rien de problématique. Donc,
Alors je pourrais créer peut-être le repo en ligne de commande avec la commande GH, mais dans le doute, hop, and on va dire response file for quick réinstallation of Linux, hop là, of Linux systems. Voilà. Public, ajouter un readme, non, on le fera nous-mêmes. Git in your template, non plus. Choose license. Choose license, on va se mettre en BSD 3 clause. Create repository. Paf. Voilà. Voilà. Paf. GitHub CLI, copier. On revient ici. Et on va aller se mettre ici. GitHub HP, tac. Et on copie ça. Voilà. Bien. Alors, ce que je vais vouloir faire, moi, c'est retourner sur... Parce que vous savez que j'aime rendre à César ce qui appartient à Jules. Et cette idée à la base, vous savez, de réinstallation des machines, en fait, elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi, et comme j'aime créditer les gens qui m'ont inspiré, je crois que c'est toujours celui-ci. Ouais, parfait. Tac. Est-ce qu'il a une recherche sur son blog, le monsieur? Il n'a pas l'air. Tags. Peut-être qu'on va trouver des choses dans les tags. Alors oui, c'était du CentOS à l'époque. Mais est-ce qu'il a fait un truc du genre... Alors je vois pas de kexec dans ces tags. Est-ce que c'était dans le titre? Non plus. Remotely kicking CentOS install. Est-ce que c'était ça? Non plus. Un petit site de points sur Google. Ouais, mais en fait... je sais pas vraiment ce que je... Enfin... Et si ça se trouve, c'était peut-être dans les liens du live sur Discord. Je crois que c'était après 2010. Hein. Alors, il n'y avait pas un provision... Tac. Alors, qu'est-ce qu'il a en deploy? Non. Non plus. Non plus. Si je fais install... Alors, je doute que c'était si récent. Oui, c'est là, il fait un driver update disk. Il fait les kexec un peu comme on... Hacking initRD.img for fun and profit. Je crois que c'était celui-là. Hein. Je crois que c'était celui-ci. Mais je me demande s'il n'y en avait pas un truc encore plus en avant. Il date de quand celui-ci? 2015? Ouais, mais en fait, je pense que c'est... Je pense que c'est celui-là. Ok. Qu'est-ce que ça racontait Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que Manu, tu vas aller faire la tournée des événements. Bah écoute, je sais pas s'il y a grand monde que je risque de connaître à Capitole du Libre et... C'est où ça, OSEX? Parce que pour le coup, tu pourras saluer de ma part ces gens. Très bien, bah, je pense que c'est celui-là. Donc, allons-y. VI, readme.md. Tac, reinstall me.
Ah, c'est l'open source experience. Ok. Ils appellent pas ça OSXP? Just a bunch of scripts based on kexec for reinstalling Linux system. Hop. Tac. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir faire un... J'avais pas un script avec un wget dedans déjà. Ouais, je vois rien, je vois que des kexec. Est-ce que j'aurais pas dans... Parce que je sais quoi, j'avais fait des trucs là-dedans. C'est quand même chelou cette affaire. Alors je suis en train de lancer un find de l'autre côté. Mais je me pose franchement la question. Je me pose vraiment la question de où est-ce que j'ai pu mettre ça. Ah là là. Tu étais parti, qu'est-ce que je fais de beau? Eh ben écoute, Snax, j'ai juste initialisé un nouveau repo Git. Tiens d'ailleurs, je vous ai même pas donné l'URL.
GH repo view -w, hop. Tac. Et l'idée ça va être de verser dedans mes scripts existants de réinstallation depuis un système existant. Hop. Alors. Bon, visiblement j'ai dû les paumer, j'ai dû la paumer la version avec un wget dedans, ou alors... Ah, yep, je fais ça sur des VPS de lock. Fichtre alors. Alors, où est-ce que j'ai... Oh, je crois que je l'ai retrouvé. Je crois que je l'ai retrouvé. Ah, je suis content si c'est bien le cas. Je sais pas si c'est bon. Ouais, c'est juste que je... Ok. Bon, en fait, alors j'ai retrouvé un truc. Mais j'ai rien fait, visiblement, j'ai rien fait d'un peu automatisé. C'est bizarre, je pensais qu'on avait passé du temps à faire des trucs un peu mieux fichus. En gros, Snacks, oui, je cherchais à côté parce que... Alors, je cherchais en dehors du screen sharing, du partage d'écran, pardon, parce qu'on sait jamais s'il y a des trucs perso que vous n'avez pas besoin de voir. Rien de dramatique, hein, mais vous n'avez pas besoin de voir tous mes fichiers perso, c'est tout. Mais a priori j'ai essayé de regarder, j'ai une machine avec un serveur web que j'ai utilisé visiblement parce que j'avais fait des essais. Je sais pas si vous vous rappelez avec... J'avais fait des essais avec cette machine. Je sais pas si ceux qui étaient là s'en rappellent, mais je pensais avoir fait un script avec du wget ou du curl dedans, et en fait, on dirait que non. Ce qui me chagrine un peu, hein. Mais dans ce cas-là, parce que en gros, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, enfin, les scripts que j'ai, c'est purement du kexec enfin du kexec -l et kexec -e. Donc alors je m'attendais pas à un truc du genre choose your distro et press enter, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre une ou deux bricoles dedans sur ce repo, au moins pour le principe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quel script je vais pouvoir rajouter. Le reinstall underscore ks, il m'a l'air pas mal. Si je fais un cp2 tilde slash, éventuellement je vais faire un mk, on va faire un sh bin plutôt, bin ça me plaît bien. Et je fais un cp2, on était dans projet stream réinstall, non, hop, reinstall me, project reinstall me, ok, project reinstall me.
Et on va prendre le reinstall ks.sh. On va mettre là. Et si je regarde uniquement ça, celui-là il est pas dégueu. Le reinstall deb, le reinstall deb ssh et le reinstall précide. Ils ont l'air pas dégueu du tout. Pas de soucis Snax, bonne soirée à toi et à bientôt j'espère. Et on va rajouter les... De toute façon, on va rajouter l'étoile.sh en fait. Hop. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que... on va dire ici... KS device, nanana... ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre... on va mettre... alors, on va mettre example.com. Hein. Hop. Tac, puis on va mettre même 3W. Example.com. Et au lieu d'un restalme.cfg, on va faire example.ks.cfg. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en 1. Je sais pas moi, 1.1. Ici, 1.2. Remarque, dans ce cas-là, 1.2. Généralement, la gateway va être 1.1, je crois que sur les box classiques, mais l'idée, c'est juste... Hop, reinstalme.example.com. Tac, tac, tac. Name server 1.1. L'idée, c'est que dans l'immédiat, je fais juste... comment dire? L'idée, c'est que le truc soit public, que vous puissiez le consulter et le modifier vous-même, en fait. Donc, je mets juste un truc un peu en mode exemple. Mais on pourra envisager d'essayer d'avoir un script un petit peu plus complet. Reinstall deb, qu'est-ce qu'il indique de beau? Nanana, nanana, nanana. Country, fr, get hostname, reinstall deb. Comment je l'ai appelé l'autre? Reinstallme.example.com. Ok. Donc, bah, reinstallme aussi, hein. netcfg, nanana. Ici sera example.com. Mirror, country, manuel, nanana, ENUS UTF-8, IP adresse, on a dit qu'on allait mettre en 1.2. Ici, la gateway, on a dit que ce serait 1.1. Le name server aussi. Choose module, nanana. Password, nanana. Ok. Ok. Ça, c'est cool. Le reinstall deb underscore ssh, ça va être un peu la même chose avec juste... Ouais, alors ça, le append video card, c'est quand même un peu spécifique, mais... Reinstall me, gna gna gna. Password, ok, cool. Et ensuite, on a le précide. Voilà. On va l'appeler précide.cfg. Hop là. Paf, paf, paf. Ok. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais rajouter une info au readme. Hop, on va dire...
Alors, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis... Hop. Voilà. On est un peu plus propre. On a fait un reinstall deb, SSH, un KS et un précide. Alors, on va dire KS déjà. Reinstall. C'est quoi? C'était reinstall underscore KS. To reinstall. Euh, 5. Hop. Ensuite, le reinstall deb. Oups, là. Je suis là. Paf, paf, paf. Hop, ça comme ça va être pratique. Et le reinstall précide. Avec OK. Ok, allons-y. Readme, bin et étoile. J'ai dit étoile.sh. Add reinstall script and more explanation. Hop. Voilà, c'est poussé. Donc, si je reviens sur ça, on devrait voir normalement un petit peu plus de... Voilà, comme ça, en gros, tout est dispo. Au moins, ça, c'est fait.
Je sais que bon, c'est pas forcément quelque chose de ouf par rapport à ce que j'espérais, enfin, par rapport à ce que j'aurais pu envisager de faire ce soir. Mais je crois que je m'étais... je crois que j'avais indiqué dans le stream où j'avais fait une mumuse avec, avec ces cas exec que finalement... Enfin, que j'allais vouloir les rendre publics. Ou en tout cas, peut-être qu'ils étaient un peu... mais au moins comme ça, j'ai un... Comment dire? J'ai un pense-bête. J'ai un pense-bête qui est en ligne, qui peut vous servir aussi. Et ça pourra... j'ose espérer que ça pourra être utile, utile à quelqu'un. Alors je vois, soit je passe sur un autre sujet, parce que ça peut être une idée ce soir, comme j'avais mis Tac Papote, on peut très bien, comment dire, faire plein de petits trucs à droite, à gauche. J'ai pas forcément de... j'avais pas forcément prévu de VM existante comme ça. Si jamais vous voulez, vous avez envie qu'on essaye de mettre un exemple un petit peu plus complet dans le repo, mais honnêtement... Tu viens de faire un tour sur mon site, l'affichage est tout cassé. Je sais pas si ça vient. Sur Another Homepage ? Risque probable de sécurité. Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bad third domain. Oh là oui. Oh là oui. Et bah écoutez, on va se faire un diag. On va se faire un diag en live. Écoutez, c'est un autre sujet. Alors attendez, ça dégage. Ça... Hop. Voilà. Je pense que je suis allé faire des bêtises dans Apache. Et ouais, effectivement, je suis allé faire des bêtises. Il manque la conf SSL. Il manque la conf SSL. Et donc, il a pris le premier vhost SSL. Donc, il est complètement à la ramasse. Ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est logique par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui veut dire donc que j'ai gagné le droit d'aller chercher un backup. Un backup. Hop. Et je vais... Alors... Alors... Allez, on va restaurer un backup en direct. Ok. Ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est... Est-ce que je vous montre? Non, ça sert à rien, je vais juste faire un SCP, honnêtement. vhost.d .conf. Hop, et donc normalement, si je vous fais un petit diff -bu2, ça, et de ça. Non, pas conf.d, vhost.d. Voilà.
Donc là, vous remarquerez qu'en fait, j'ai par accident dézingué une bonne partie. Enfin, en tout cas, j'ai dézingué tout mon VHost HTTPS. Voilà. Donc ça va être très simple, hein. On va aller dans vhost.d et puis on va se faire un petit un petit sudo cp-vep hop. Comment ça? Voilà. Oui, je crois que j'ai ma variable d'environnement PAF qui est un peu cassée aussi. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est faire un petit sudo. On va faire sudo -i service apache restart. Voilou. Tac. Et maintenant, ça ira mieux. Comment ils disent déjà toutes mes excuses pour la gêne occasionnée? En gros, j'ai voulu réparer un truc aujourd'hui. Et je me suis retrouvé avec des erreurs bizarroïdes. Comme quoi, enfin, un peu bizarre parce que, en plus à la base, c'est vraiment bête. J'avais des trucs, enfin, je pense, j'ai voulu refaire un VirtualHost sur un autre, enfin, pas sur celui-ci, mais sur un autre. Et je sais qu'à un moment, j'ai édité le fichier de conf de ce VirtualHost. Et je pense que j'étais pas dans le bon fichier quand j'ai décidé que j'allais squeezer la moitié, enfin justement tout le VirtualHost HTTPS pour le refaire. Donc là, normalement, ça devrait être revenu pour tout le monde. Voilou. Bon, et ben au moins c'était ouf. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra peut-être que je change, parce que je crois que la dernière vidéo YouTube, c'est pas la bonne. Peut-être même que j'enlève carrément ce truc-là, comme ça m'évitera d'avoir à le mettre à jour à chaque nouvelle vidéo YouTube. Bon, vous me direz, j'en sors pas tous les jours, loin de là. Mais voilà. Bien. Écoutez, ce que je vous propose... je sais que vous êtes quand même plutôt nombreux, mais honnêtement, j'ai une baisse d'énergie. Je sais pas si c'est l'annonce que je vous ai faite tout à l'heure. Le fait que je sois arrivé complètement pas préparé aussi. Je vais pas vous... comment dire, je vais pas meubler pendant encore 45 minutes. Enfin, plutôt une demi-heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Nidouille tout de suite, en fait. De toute façon, elle est normalement déjà en live. Oui, elle est déjà en live. Donc à un moment, ça sert à rien d'arrêter les... Enfin, on va arrêter, entre guillemets, les frais. Mais voilà. Je pense que c'est le plus sage. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'est un peu sans. Mais je suis assez confiant sur le fait que ça ira déjà mieux dimanche, puisque de toute façon, le programme est déjà, on va dire, est déjà établi pour dimanche. C'est vrai que VirtualLabs, j'ai même pas pensé à lui faire un shootout. Après, j'ai dit à Nidouille quand elle était là qu'on allait la voir, donc je vais pas
je vais pas revenir sur ma parole. Par contre, je vais faire une dédicace effectivement à Virtual Labs. Parce que quand même, il est passé, et franchement, c'était super cool de sa part. Donc voilà, hein, à un moment, ça n'a rien d'insister. Donc, si vous avez envie de voir du shell, on peut se retrouver dimanche à 18 h. En gros, au programme pour dimanche, si je reprends d'ailleurs la table des matières, qu'est-ce que nous avons? On avait fait, on était resté dimanche dernier avec un peu de recherche de fichiers. On va faire joujou avec l'affichage des fichiers. On va faire joujou avec les redirections d'entrée et sortie. Ça va être sympa aussi. On va faire un peu de gestion de processus. Et si jamais ça avance vite, on pourra même faire un peu plus. Enfin, on pourra aller dans le détail sur les redirections d'entrée-sortie. Et alors, normalement, ce que je suis censé faire lundi, en début de semaine prochaine, en cours avec les étudiants, normalement, ça va être un peu de permission, un peu de trucs avec Xargs notamment. Enfin, je voudrais essayer de passer assez rapidement sur ça avec eux pour pouvoir en fait la semaine prochaine pouvoir leur faire root et sudo, gérer les utilisateurs, les groupes et installer des logiciels. Voilou pour le programme, je dirais, de dimanche prochain et du stream qui sera après sur le cours Linux Shell. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien tout de suite pour celles et ceux qui auraient envie d'y jeter un œil en avance, puisque j'ai déjà quelques chapitres qu'on n'a pas encore abordés dedans. Voilou. Je vous souhaite une bonne deuxième partie de soirée. J'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment. Moi aussi quand même, je vous rassure. Et je vous donne rendez-vous donc dimanche à 18 h. Comme d'habitude, je vais mettre l'écran de fin de stream. Et donc pensez à rester à l'écran quand même de fin de stream. Voilou. Allez, ciao.